Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. Donc je reprends le contenu d'une jalsa que j'ai faite hier soir, un petit peu improvisée. Voilà, et que je vais refaire. Là, je voulais citer des références que j'avais pas hier à propos de comment dire, de nos relations avec les autres toujours, leurs maîtres et leurs membres, de manière générale, selon un article qui a été rédigé en 2012 pour la première fois sur Porteur de Savoir, qui utilise des références de Tariqa Mohammedia sous la plume de Sidna Cheikh Mohammed Zakieddin Ibrahim. Donc, je commence par lire ces références, Inch'Allah, l'actualité étant parfois tristement riche d'exemples d'ignorance et d'incompréhension. Il nous est apparu nécessaire et profitable, Inch'Allah, et pour nous-mêmes avant tout. En vérité, le dhikr est utile aux croyants, référence coranique, de rappeler quelle est la conception en vigueur au sein de la Tariqa Mohammedia Chadidiyya, des relations qui peuvent s'établir entre ses propres membres et les autres et les membres des autres toulouks régulières, ainsi que leurs maîtres. Il devrait suffire de citer ici quelques passages des règles fondamentales, c'est-à-dire le Qawaïd de la Tariqa Mohammedia Chadidiyya, texte que nous avons pourtant édité sur le Porteur de Savoir depuis bien longtemps déjà, et qui est donc accessible dans son intégralité à toute personne sincère, sachant lire et comprendre le français. Bon, c'est un petit peu sérieux, comme ça là, on ne jamais. Comme introduction, enfin, c'était une mise au point un petit peu contre certaines allégations qui avaient été formulées pour remettre un peu les choses en place et montrer qu'il n'y avait aucun fondement à certaines positions excessives et ignorantes. Alors la sixième règle de ces qawarid, de la tariqa Mohammedia, c'est nous aimons, nahnu nuhibbu, donc c'est le shir qui parle, hein, qui expose un certain nombre de règles. Il y en a, je ne sais plus, une dizaine, je crois, environ. Enfin voilà, on peut trouver facilement la traduction. Nous aimons, nahnu nuhibbu, toutes les organisations initiatiques régulières, quelle que soit la différence des tendances, il y a des masharib, des méthodes et des noms, mais nous ne donnons la préférence à aucune tariqa sur la nôtre. La nufaddilu tariqatan ala tariqatina qat. De même, nous aimons tous les maîtres, tous les shuyukh des organisations initiatiques régulières, c'est-à-dire at-turuq al-shar'iyya, vivants ou morts. Comme ça, nous cherchons de la bénédiction, natabarraku bihim, tant qu'il s'évertue dans le domaine de la darwa vers Allah, loin des préjugés, des innovations, des apparences. Mais nous ne leur donnons en aucune manière la priorité sur nos maîtres. La nuqaddimuhum ala ashiyakhina, comme c'est le cas pour l'homme entre son père et son oncle. Bon. D'accord. Si on a naturellement un amour particulier pour son père, ça ne prive en aucune manière ni ne diminue l'amour qu'on peut avoir de manière familiale et légitime pour les frères de son père. En effet, nos grands imams soufis qui ont atteint le rang de la perfection ont reçu la voix en mode tabarrukan auprès de dizaines de saints de leur temps. Donc il relate le shir les usages, la réalité du tissu initiatique, ce qui montre que l'esprit de clan était absent.
De plus, chacun d'eux avait de bonnes intentions pour son frère. Par conséquent, ils échangeaient les rencontres et les transmissions initiatiques. Talaqin, en toute confiance, amour, bonne foi, c'est-à-dire aqidah, entraide et certitude, au sein d'une famille unique, même s'ils étaient de pays différents et qu'ils vivaient éloignés. Confère le contenu de la Tariqa Mohammedia, qui est un exemple particulièrement clair de ces choses. En vérité, toutes les turuq régulières commencent par le repentir, c'est-à-dire la tauba, et se terminent par la connaissance. Là, on a une définition extrêmement simple et qui remet toutes les choses en place, quand même, de ce que sont les turuq. Tariqa, c'est tout ce qui existe à partir de la tauba vers Allah et qui se termine par la connaissance, le ma'rifa. Donc à partir du moment où les gens, où une tariqa se donne ses caractéristiques, présente ses caractéristiques et qu'elles sont régulières sous tous les rapports, eh bien, elles sont respectables. Et c'est ce qui fait l'obligation de les respecter. Pourquoi est-ce qu'on irait critiquer des voies de pureté et de connaissance? C'est complètement insensé. La différence, parce qu'il en existe, évidemment, concerne les méthodes et les cheminements spirituels, de telle sorte que chacun trouve ce qui correspond à sa nature. Il est des questions d'affinité, mais aussi dans la structure des turuq, et donc dans voilà, comme c'est là, et dans donc comment dire, les critères de choix. Il y a quelles sont les choses qui nous permettent de choisir telle ou telle tariqa. D'abord, premièrement, son caractère régulier. Qu'est-ce que la régularité d'une tariqa? Voilà, ça c'est effectivement la question principale qu'il faut se poser. Et ensuite, apprécier ce qu'elle présente, son contenu, comment elle le présente, quelle compréhension elle a et nous avons de ce qu'elle présente et quelle affinité on a. Il faut avoir donc les critères d'appréciation pour pouvoir juger des choses. C'est comme ça que les choses se font d'une manière la plus intelligente, Inch'Allah. Autre règle, nous aimons les saints awliyaullah qui sont morts. Nous cherchons leur bénédiction, en leur rendant visite, quelle que soit leur doctrine et leur tendance. Comme nous ne faisons aucune distinction entre les messagers d'Allah, subhanahu wa ta'ala, wa alayhi salam, comme entre les saints, radiallahu anhum ajma'in. Nous confions la question de leur préférence cachée à Allah, qui seul connaît la vérité. Nous ne devons pas faire de grossières supputations à propos du sirr concernant le ghaib bien gardé d'Allah. Alors là, c'est une petite remarque en passant, mais qui a son poids. Évidemment, quand on considère les choses qui peuvent décider à adopter une voie en fonction de son contenu, c'est sa prétention à détenir un sirr. Et de quelle nature? Le cheikh dit, qui connaissait bien les choses et pour cause, dit doucement, faut pas exagérer. Il y a beaucoup d'exagération et il faut être intelligent. De même, nous ne devons pas faire l'éloge à outrance de nos maîtres. Et on peut les respecter, on peut les vénérer. L'irtiram est une chose qui est comment dire, requise et profitable quand elle est bien comprise, mais pas lorsque c'est exagéré. Et on sait bien que la tendance actuelle, elle a toujours existé, mais elle est particulièrement développée dans les temps actuels, de donner à tout ce qui est personnel et individuel une importance exagérée. On donnera des précisions s'il en faut.
tout à fait d'actualité, je veux dire, éventuellement, si c'est nécessaire. Inch'Allah. Nous ne devons pas faire l'éloge à outrance de nos maîtres de manière qu'on les favorise par ignorance sur les messagers d'Allah. Nous sollicitons, donc là, le shir donne une particularité par rapport au tawassul. Bon, nous faisons comme ça, mais bon, voilà, nous sollicitons le secours d'Allah, par l'intermédiaire de ses saints, de ses awliya, subhanahu wa ta'ala, suivant nos connaissances et nos pratiques expérimentées, c'est-à-dire qu'on a vérifié, tout en croyant fermement qu'Allah est le seul omnipotent, el-Qadir, wal-Fa'al, celui qui agit par excellence. Solliciter Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire des saints est tout simplement une cause. Il n'y a rien de catastrophique là-dedans sur le plan de la Aqida, sauf de la part des gens qui ne comprennent pas ces choses simples. Allah, solliciter Allah par l'intermédiaire des saints est tout simplement une cause, parmi des causes, un rang élevé d'adoration. Ce n'est pas une pratique dégénérée, mais c'est un rang élevé dans l'adoration, une confirmation de la vraie unification du tawhid, il n'y a pas de shirk là-dedans, une reconnaissance de la négligence et une soumission pratique qui indique le dévouement de l'invocation à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Le déplacement aux tombeaux et aux mosquées, le fait de, par référence au hadith bien connu sur ces questions-là, pour accomplir la prière, y rester et invoquer Allah, n'est qu'une sorte, parmi d'autres sortes, d'invocation d'Allah par l'intermédiaire des bonnes actions en plus de la prédication de l'esprit pur. En effet, c'est Allah qui dispose les choses des vivants et des morts, et non les vivants ni les morts qui dispose des choses d'Allah, si on peut dire, si on peut continuer. Wallahu a'lam. Celui qui veut solliciter l'appui d'Allah par l'intermédiaire des pieux salihin et des bonnes actions, falyaf'al, qu'il le fasse. Celui qui ne veut pas, qu'il le laisse. Allah ne compte que vos intentions. C'est le Cheikh Mohammed Zakieddin, Cheikh Tariqa Mohammediya, rahimahullah. Voilà, donc, pourquoi est-ce que je cite ces passages? Bon, c'est pour rappeler des règles formelles et dictées de manière claire au sein de la tariqa. Bon, ça, on peut dire que ça nous concerne un peu spécifiquement, bien que ce sont des règles assez générales et qu'on peut comprendre d'une manière assez générale. C'est pour ça que j'en fais état, à la fois sur le site et ici ce soir. Mais c'est aussi en rapport avec les interrogations et les questions qui me sont formulées en privé depuis un certain nombre de temps, voilà, à certaines occasions, qui consistent qui consiste à dire voilà, bon, on a bien lu votre position officielle, extérieure, publique à tel et tel endroit, mais bon, maintenant en privé, je passe en privé pour avoir des confidences et puis pour savoir ce que vous pensez de telle et telle chose, de telle et telle tariqa, de telle et telle doctrine, de telle et telle pratique. Vous nous dites des choses d'une manière générale, mais on voudrait bien des noms parce que là, on n'y comprend rien, ou alors on n'est pas capable d'aller plus loin, et tant qu'on n'a pas de nom, ça nous est inutile. Bon, je voulais dire, parce que je l'ai redire, parce que je l'ai déjà dit et écrit ailleurs, plusieurs fois, que ça n'est pas notre méthode d'agir ainsi. On considère que notre méthode, c'est d'indiquer, de donner à chacun des critères qui leur permettent d'avoir une appréciation intelligente et réellement réelle des choses pour pouvoir apprécier telle et telle tariqa qui se présente à eux d'une manière certaine, en mettant en place un certain nombre d'arguments, de
critères de décision pour qu'ils puissent faire un choix euh, en s'appuyant sur des choses raisonnables, même si on sait aussi qu'il peut y avoir des choses qui sont peut-être moins raisonnables et qui sont des, des, des isharat des choses qui voient en ru'ya, des choses qui sont un peu subtiles et que on sait aussi que les choses peuvent s'imposer à quelqu'un, le choix d'une tariqa peut s'imposer dans des modes moins raisonnés ou moins raisonnables parce que c'est Allah Ta'ala qui organise les choses de toute façon et que il se peut que quelqu'un soit mis en situation de sorte que les choses s'imposent de manière immédiate et presque contraignante à lui. Bon, et voilà, et alhamdoulilah, c'est très bien comme ça. Mais dans ce cas-là, on ne demande pas l'avis de Cheikh Foulan ou de Sidi Foulan ou Sidi Foulan. Donc la question ne se pose pas. La question se pose, quelle est notre attitude euh, quand on vient vers nous et quelle est notre attitude en général par rapport aux conseils qu'on peut donner dans le choix d'une tariqa ou dans les critiques d'une tariqa. Euh, les problématiques qui ont toujours existé finalement, enfin, euh, depuis tellement longtemps et qui se multiplient aussi de nos jours, c'est de voir un certain nombre de pratiques anormales, de constater des comportements qu'on ne comprend pas ou qui semblent étranges ou qui semblent anormaux et qui le sont réellement, et d'avoir tout un tas de formulations, d'avis de toutes sortes, de gens plus ou moins informés ou ignorants qui se manifestent et qui s'expriment, qui témoignent et voilà, qui abondent dans différentes positions. Ce qui fait que, au final, bien des gens sont déconcertés, ne savent pas quoi faire, comment orienter leurs choix et qui croire. Voilà. On considère, quant à nous, en plus de ce qui vient d'être rappelé là de manière assez claire, que il est plus intéressant, plutôt que de donner un avis en privé sur une page Facebook à des gens qui viennent poser des questions de manière anonyme et qu'on ne connaît pas non plus, en général, qu'il est plus intéressant de mettre à disposition la connaissance de règles générales traditionnelles concernant le tasawwuf pour mettre les gens en situation de comprendre, d'avoir leurs propres critères d'appréciation, si on peut dire. C'est pas que ce sont des critères propres, mais en tout cas de se faire eux-mêmes le plus directement possible et avec le plus de certitude possible, une idée de ce qui se présente et d'avoir cette capacité d'apprécier ce qui se présente, de bien comme de mal, de pouvoir discriminer les choses, de pouvoir éventuellement sortir d'une situation dans laquelle il se trouve avec un certain nombre d'arguments réels qui ne sont pas des oui-dire ou des impressions ou des sentiments uniquement ou des choses passagères ou l'avis d'un tel qu'on va suivre, on ne sait pas très bien pourquoi, mais des critères qui leur permettent justement éventuellement quand ils sont dans une situation comme ça délicate ou anormale, eh bien d'abord de pouvoir en sortir, mais de ne pas recommencer. Parce que c'est bien beau, alhamdoulilah, de pouvoir sortir d'une situation comme ça, mais qu'est-ce qui garantit, sauf la volonté d'Allah, qu'est-ce qui garantit de ne pas retomber dans dans une autre situation difficile de cet endroit-là? Il est important de détenir, de comprendre les choses, de comprendre pourquoi on a accepté éventuellement telle ou telle chose qui n'était pas acceptable, ou pourquoi on s'est soi-même mis dans une position qui n'était pas correcte, et qu'est-ce qu'il faut rechercher comme critère.
il y a des critères, bon voilà, on va pas rentrer dans le détail de ça, mais enfin, euh, le choix d'une tariqa, ce n'est pas une chose euh, simple dans un contexte de vie, excusez-moi, du monde occidental qui est privé d'un- de la, des avantages que présente une société traditionnelle. On est dans un monde qui est hostile évidemment à la spiritualité réelle, qui est faite d'embûches, de bois, de voiles, d'impasses, de chemins digressifs, si on peut dire ça, de, de choses tordues et qui rendent l'accès à la spiritualité authentique difficile, voire impossible. Il faut bien comprendre les temps dans lesquels on est et comment les choses se manifestent et savoir ce qu'on cherche et quels sont les critères. Et si on ne peut pas avoir tous les critères qui seraient les meilleurs, au moins les critères nécessaires, sans lesquels rien n'est possible. Quels sont-ils ces critères? Est-ce que c'est d'écouter Sidi Foulan et lui-même? Qu'est-ce qui nous permet et qu'est-ce qui garantit que sa parole sera la bonne et que bah, c'est, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Alors, ça n'empêche pas, effectivement, ça n'empêche personne d'avoir un avis, ni nous ni personne, de se faire un avis personnel sur tel et tel tariqa, plus ou moins favorable, plus ou moins défavorable en fonction des connaissances de chacun. Bon. Mais quant à enseigner les choses et à les dire d'une manière publique et même privée, notre position, elle est de dire que elle est identique dans les deux cas. Parce que on considère, encore une fois, qu'il est plus intelligent et plus profitable de faire comme on a expliqué et comme on fait depuis des années, notamment sur le porteur de savoir, c'est-à-dire de rappeler aux gens des règles euh, plus ou moins fondamentales, et des critères assez simples de compréhension et qui sont quand même décisifs, et de mettre les gens en situation de pouvoir les apprécier par eux-mêmes et d'en avoir une lecture intelligente et raisonnable. Voilà, donc encore une fois, il ne s'agit pas de mettre les gens en difficulté, les personnes en difficulté, que l'on garde, mais d'aider de la manière qui nous semble être la meilleure, nos frères et sœurs qui s'interrogent, qui nous interrogent, de ne pas dans les renvoyer dans leur, dans leur là où ils sont sans les conseiller, mais de leur dire est-ce que qu'est-ce que vous connaissez des choses? Comment comment appréciez-vous les choses? Sur quoi vous basez-vous? Est-ce que vous comprenez l'importance de tel et tel aspect? Qu'est-ce que vous faites passer en premier dans une tariqa? Quelle est la fonction d'une tariqa? Quelle est sa structure? Quelles sont les, les, justement les priorités qu'il faut considérer à l'intérieur de la tariqa et quels sont les critères qui permettent d'apprécier son état de vitalité ou de dégénérescence. Voilà. Donc, encore une fois, on dit le plus fraternellement et le plus gentiment possible à chacun. Euh, Ça n'est pas en nous consultant en privé qu'on va changer notre position. On donnera les mêmes informations sur ces sujets qui se trouvent être accessibles depuis des années sur le porteur de savoir notamment, même si ça ne nous empêche pas, et ceux qui nous ont déjà contactés, qui nous ont demandé certains conseils sur des choses parfois très intimes et très personnelles, le savent très bien, ce qui ne nous empêche pas de pouvoir aussi donner éventuellement, quand ça nous est possible et quand
on pense que ça peut être utile, des conseils un peu plus spécifiques ou personnels dans certains cas. Enfin, c'est pas, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. On pense que ad-din an-nasiha, certainement, et il y a différentes manières de donner des conseils. Inch'Allah ta'ala. Voilà. Euh, voilà, je pense qu'on a les principales choses que j'avais à dire parce que voilà, ça va permettre maintenant d'avoir une. Alors qu'on avait déjà des textes et des références écrites, mais là il y aura une vidéo, il y aura quelque chose. Les gens pourront se référer facilement et qui clarifie, Inch'Allah, les choses sous ce rapport. Marhaban li Jamir, qu'Allah nous donne la sincérité, le yaqin et Inch'Allah la meilleure des intentions et qu'on puisse être utile, Inch'Allah, autant que possible à chacun, mutuellement, Inch'Allah ta'ala. Billahi tawfiq, wallahu a'lam, wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.